Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ça va? Bon, désolé. Des fois, je viens pour l'allumer, mais au lieu de l'allumer, je le mets sur mute. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 22 octobre 2015. Aujourd'hui, les marchés, ça bouge, ça brasse. Là, il y aurait le secteur minier là, qui serait sur le bord de redécoller encore une fois, parce que ça a commencé hier vers 3h15, 3h30. Il y a eu un premier mouvement, il y a eu des résultats financiers, puis là, ce matin, ça a monté encore. Tout a monté aujourd'hui là à cause des commentaires de Mario Draghi, là, qui a dit que si les données se désagrégeaient, que bon, il était pour faire un autre programme d'assouplissement monétaire. Ça fait que ça a fait chuter l'euro, puis si l'euro chute, ben, ça fait monter le dollar américain. Puis c'est pour ça que le dollar américain a inversé sa tendance baissière aujourd'hui. On le voit ici sur un jump, là, en pleine situation surachetée, là, toutefois. Et puis, bon, plein d'affaires qui se passent. J'ai peut-être un peu à vous parler, un petit peu plus d'informations sur Valent Pharma aussi. Et on va y aller, on a bien du stock à faire. Donc, le dollar américain qui est en feu, ben, parce que l'euro est en chute, et les autres monnaies sont assez tranquilles. Le yen japonais, lui, descend aussi. Puis, bon, le Nikkei, ça a viré de bord, ça n'a pas continué, cette affaire-là. Donc, le cycle qui avait décollé ici, au-dessus de cette résistance-là, s'est arrêté justement à l'autre, là. Fait que, donc, il s'agit de peinturer ça comme il faut de même, puis pour que ce soit en hausse, il faudra que ça passe à travers de ça. Et la Chine aussi s'est repliée, donc interrompt son momentum haussier. Bizarrement, les marchés américains sont en feu à cause de Mario Draghi, mais ça n'a pas d'influence sur la bourse de Londres. Ben, en tout cas, pas bien, là, parce que la hausse qu'on voit aujourd'hui n'a pas rapport bien avec celle qu'on a sur le marché américain, parce que le Dow Jones est en train de montrer un signal d'achat, excepté que
encore une fois, les volumes ne sont pas très forts. Et donc, vous voyez ici le SP500 là, qui est parti d'une correction hier, qui a tout annulé ça, puis qui est revenu sur le sommet de sa résistance. Si on le regarde oubliez ça, là, cette affaire-là, c'est une fausse cote. Là. Mais pour l'instant, c'est pas mal en plafonnement, puis on dirait bien qu'on va revenir là. Tiens, regardez, là, du côté du marché de Nasdaq, c'est la même chose. On a rebondi. Ça a l'air extraordinaire quand on regarde cette hausse-là aujourd'hui. Mais si je le mets dans un graphique un peu plus long, là, regarde, on est juste revenu à la même place. Encore une fois. Donc, tout ça, c'est l'effet Mario Draghi, là. Est-ce que ça va vraiment passer, cette résistance-là, ou pas? On l'a passé par une pinotte, puis juste avant que ça revienne. Donc, on ne peut pas dire que le marché est redécollé. Par contre, le Dow Jones, lui, est un peu plus fort. Donc, il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir un titre au minimum là, qui est un peu plus fort que les autres là-dedans. Je vais regarder juste pour voir c'est qui. Walmart a fait un rebond, mais ça n'a pas été long qu'il s'est dégonflé. Hein? J'espère que vous n'êtes pas embarqué là-dedans. Et il y a American Express qui est en chute, vraiment, là, aujourd'hui. Donc, il y a Intel qui montait déjà depuis quelques jours, qui monte encore. Il y a Cisco Systems aussi qui est en forte hausse. Ah, tiens, Coca-Cola qui est en forte hausse. Donc, c'est un peu pour ça là, que le Dow Jones montre plus fort que les autres. Il y a Microsoft aussi. Boeing qui est dans cette condition-là. Oups, United Healthcare qui commence à suivre les autres titres de Healthcare. Il y a 3M qui est dans une hausse hallucinante. Donc, c'est pas tous les titres, mais il y en a quand même un bon groupe. À McDonald's, qui est très, très fort dans l'indice. Donc, vous voyez, c'est environ 6 ou 7 titres. Travelers, qui est très fort aussi. Donc, c'est pas le Dow Jones au complet, mais c'est ces 5-6 titres-là qui se ramassent dans l'SP500 aussi, mais sur 30, ils ont beaucoup plus d'effets dans le Dow Jones 30. C'est pour ça que le Dow Jones 30 est fortement en hausse, parce qu'il y a ces 5-6 grosses compagnies-là qui montent beaucoup aujourd'hui. Parce que du côté du TSX, on fait juste annuler la baisse d'hier. Puis on revient dans une situation neutre. C'est pour ça que c'est bien difficile de dire, OK, les marchés sont en feu, 217 points sur le marché du Dow Jones, 1,2 Nasdaq et Dow Jones, puis 0,7 sur le TSX, qu'on est reparti en bull market. Peut pas. Techniquement, c'est pas ça que ça nous montre. Ça nous montre que Mario Draghi a bien de l'influence, c'est tout. Puis ça n'a pas d'allure, là. Juste sur une supposition de même. Bon, dans 2 jours, on va revenir sur la faible croissance de la Chine, je suppose. Tu sais, ça fait que attention sur le court et moyen terme. C'est bien le fun en day trading, là, ces affaires-là, mais pas sûr, moi, là, que les marchés sont décollés tant que ça. Regardez le volume sur le TSX encore aujourd'hui, qui est super faible. Sur le Dow Jones, regarde, on n'a même pas atteint la moitié du volume moyen aujourd'hui aussi. Ça fait que j'ai un gros bémol là-dessus, là. Ça fait que c'est un peu risqué. J'ai l'impression qu'on pourrait se mettre à être en train d'acheter sur un top, là. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Donc, qu'est-ce qui fait monter ces stocks-là? C'est McDonald's, là, c'est qu'ils attendaient 1,28, ils ont eu 1,40. Encore une fois, un résultat beaucoup plus fort qu'attendu, mais ils ont une baisse de 5 des revenus. Donc, en quelque part, c'est pas une croissance, là, c'est juste un chiffre comptable. De chiffres qui sont comme ça. Las Vegas Sand, lui, il bouge pas beaucoup, puis c'est plus normal aussi, parce qu'il annonçait 63 cents, ils ont eu 66 cents, mais ils ont une baisse de 18 des revenus. eBay, 40 cents à 43 cents, regardez ça, il monte comme en fou sur une hausse de 3 cents, puis il y a une baisse de 2 des revenus. Caterpillar, 79 à 75. Lui, c'est normal, il y a des profits moins hauts, puis il y a des revenus en baisse de 19 Mais le titre est en hausse quand même.
American Express, 1,31 à 1,24, une baisse de revenus de 1%. Bon, lui, c'est logique, ça baisse. Freeport McMoran, qui attendait une perte de 7 cents, ils ont eu une perte de 15 cents, une baisse de revenus de 35%. Puis il reste en hausse. Pas fortement, là, mais regarde, sur un résultat de même. Il n'y a même pas eu de correction dernièrement, là, OK? Donc, c'est complètement fucké, cette affaire-là. Shawcom, il attendait 39 cents. Ils ont eu 57 cents. OK? Regarde, encore, là, c'est encore une fois, c'est à l'envers. Ils attendent 39, ils obtiennent 57, une augmentation des revenus de 6 %. Le stock est en chute. C'est où la logique? Rogers Communication, ils attendaient 81, ils ont eu 92 sur 4 d'augmentation des revenus. Tech Resources, qui est en feu, ils attendaient une scène, ils ont eu 5 cents. Mais ils ont une baisse de 6 des revenus. Et ensuite, Precision Drilling, qui fait un peu similaire, ils attendaient moins 11 cents, ils ont eu moins 3 cents. On comprend que c'est meilleur, la perte est moins grosse, mais ils ont une baisse de 37 des revenus. C'est quoi, là, ce marché-là? On voit bien que c'est manipulé à l'os, là. Ah, les gars, c'est pas facile à comprendre. C'est juste ça qu'on peut dire. Donc, si on regarde nos secteurs, là, sur Toronto pour l'instant, le pétrole, le pétrole, attends un peu, on va aller vers le pétrole plutôt. Je ne l'ai pas ici, un instant. Je reviens là-dessus. Bon. Ah, OK. Il me manquait un graphique, désolé. Bon. Et donc, le gaz est en chute. Nouveau bas sur le gaz depuis mai 2012. Puis ça a déjà chuté hier. Ça rechute encore aujourd'hui. Donc, c'est toute une chute quand même. Et puis, le pétrole montait ce matin. Puis là, il est revenu presque à rien. Et puis, les pétrolières sont en hausse. Tu regardes, ils sont en hausse de tout ça. Ça n'a aucune logique, là, cette affaire-là. Donc, quel côté ça devrait prendre, le pétrole, cet après-midi? Ben, en théorie, il devrait revenir par là, là. Et l'argent est en hausse, stabilisé pour l'instant. L'or a monté ce matin, est revenu à zéro. Puis les titres aurifères restent en hausse. Donc, ça va prendre quel bord? Par là ou par là? Ben, je pense que ça devrait revenir par en bas, là. Mais en fait, c'est un réajustement, là. Les mines, je m'attendais à ce qu'ils bougent, bien, ils sont en train, là, justement. Parce qu'on était dans une formation triangulaire ascendante, là. Donc, on vient de partir sur un nouveau cycle haussier à très, très, très court terme. Puis, la plupart des secteurs qui ont monté, bien là, pour l'instant, se déplacent de côté. J'ai un paquet, le secteur industriel aussi. J'ai une couple de nouvelles. Le PDG de Cenovus, Brian Ferguson, rejette les spéculations que l'entreprise pourrait être une cible d'acquisition. De qui? Tu sais, de Suncor. On sait que c'est le président de Suncor disait qu'il était pour mettre la patte sur des affaires, puis ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Tech Resources a déclaré une charge de dépréciation d'actifs de 2,2 milliards, y compris une charge de 1,5 milliard dans le secteur du charbon. Fait que, mais le titre est quand même en hausse. Bon. J'ai un document, j'ai pas été chercher mes courriels dans l'imprimante, mais j'ai des questions en masse à répondre sur ma tablette ici. On va y aller pendant la pause. Donc, j'ai un paquet de listes ici dans les industriels. Tiens. Non, ça, c'est pas la bonne. Celle-là, c'est la bonne. J'ai toujours le Dow Jones US Technology Sector qui est en hausse. On a et le ETF aussi, le fonds aussi qui est en hausse. Il y a Microsoft, c'est sûr qui a enclenché tout ça. Il y a Microchip Technology aussi qui débute un autre cycle haussier. Il y a Citrix aussi, système qui est en hausse. Mais après une baisse spectaculaire hier, il rejump complètement de l'autre bord aujourd'hui.
Accenture, puis Linear Tech. Donc, on voit quand même que c'est un mouvement de secteur. Western Union, Groupe CGI, Motorola Solutions qui passe une résistance importante, mais regardez le volume. 500 000 en rapport à une moyenne de 2 millions là, de volume. Je ne comprends pas la patente. Les volumes restent faibles partout avec un marché qui est en feu. C'est encore une tactique pour les institutions boursières, financières, d'aller vendre des stocks à plus cher. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On vous a allumé le bouton partage de documents en bas à droite de la plateforme. C'est un article qui en fait qui ressemble à un chat un peu. C'est comme une discussion sur un forum. Je pense que c'est un journaliste là, qui parle avec le président de Canopy Growth qui s'appelle Bruce Linton. Monsieur Linton, il dit en gros là-dedans que oh non, il pense pas que l'histoire de Trudeau, ça va qu'ils vont décriminaliser le pot. Là. Non, pas du tout. Mais il pense que ça peut vraiment favoriser l'expansion côté médical du pot. Ils disent que le marijuana pourrait remplacer plusieurs pilules comme fumer un petit joint avant d'aller dormir, ce serait mieux que prendre une pilule pour dormir. Je vous résume ça simple, là, et autre chose comme ça. Et puis, et donc l'histoire est à suivre parce que les titres continuent quand même à performer là, du côté des titres de marijuana qui ont commencé avec quand même des gros volumes là, sur des nouvelles tendances haussières. Canopy fait ça, Organigram Holding aussi. Là, lui, il n'est pas sur un signal d'achat, mais il est à surveiller quand même dans les 58. Là, il y aurait un nouveau signal là-dessus. Metrum qui a bien monté, mais il n'y a pas de signal non plus. C'est son même cycle haussier. Afria, il est effrayant. Il a quand même monté de 30% depuis quelques jours. Puis il y en a d'autres là, dans ça. Cannabis Science, eux autres, ils n'ont pas l'air d'aller trop bien. Mais puis il y en a d'autres qui vont pas bien. Green Grow, il va pas bien non plus. Mais Supreme Pharmaceutical, lui, il n'intéresse pas les investisseurs. Il n'y a pas assez de volume. Donc, c'est pas tous les titres qui sont intéressants, mais quelques-uns. Peut-être que dans les prochains jours, on vous préparera une liste de ces titres-là, si ça vous tente de les suivre. Donc, dans le partage de documents, il y a cet article-là là-dessus, si ça vous intéresse. Elle est en anglais, bien sûr. Le monsieur, c'est un anglophone. C'est un article qui a été fait en anglais. Parce que c'était un courriel ici qui disait... c'est un courriel de Gilles qui dit selon mon analyse fondamentale, Canopy Growth Corporation, le plus grand producteur de marijuana au Canada est le détenteur du plus grand nombre de licences fédérales, a une excellente possibilité de croissance puis il nous parlait de ça en entrevue. Il dit donc aujourd'hui le marché médical est énorme et ce sans parler du marché récréatif à venir. Selon votre analyse, le marché récréatif, là, ils n'auront pas besoin de le créer, hein, il existe déjà.
Ça fait que si, parce que la clientèle existe déjà, et puis si il le légalisait, la clientèle pourrait augmenter et tout ça. Mais on est loin du compte encore. Mais comme au Canada, on est bien bon à copier les Américains, peut-être qu'un jour ça va venir. Donc, c'est pas encore fini. Cette histoire-là, ça reste à suivre. Je vais aussi faire une couple de... Il m'en reste encore un ou deux, peut-être des courriels ici. On colle ensemble. Bon. J'aimerais savoir quel serait le point d'entrée d'Empire. Ça, c'est de la consommation de base. Consommation de base est déjà en feu, hein? Ça, en cycle haussier depuis quelques jours. Il y a l'Obla qui continue à monter fortement. Saputo qui allait mal pendant une secousse qui maintenant tente un inversement de sa tendance. Il y aurait un signal d'achat vers les 32$, 35. Cote est bien trop serré. Bon, Empire, oups. Il y a eu un fractionnement 3 pour 1 ici. Ça fait que, regarde, je vais le faire, là, le fractionnement 3 pour 1. Clic. That's it. Je viens de fractionner ça. Et puis, c'est ça qu'il a l'air. Il n'est pas vraiment super cute. Il est encore dans sa tendance haussière quand même, sur un long terme. Mais pour l'instant, je dirais, son signal technique d'achat sera plus dans le 28,5 environ. Louise. Bonjour, M. Carignan. Je me demandais quoi faire avec cette action. Indiqué dans le titre acheter, attendre encore ou simplement rien faire avec ça. Cette compagnie est une compagnie de traitement des eaux. H2O Innovation, HEO. HEO. Non, c'est ça. HEO. Ben, pour l'instant, je me tiendrai loin de ça parce qu'elle va pas bien. Tendance baissière, menace un support important à 1,30 $. Puis ils sont pas dans leur meilleur moment. Pourrait peut-être avoir un petit rebond là-dessus incessamment, mais je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'envoûtement de la part des investisseurs envers le titre. Moi, j'attendrai, je ne toucherai pas pour l'instant. Et c'est tout pour ces questions-là. On va passer maintenant à la tablette. Carlos dit PTG acheté à 62. PTG. Fait que là, vous l'avez acheté sur le top, sur le piton, comme on dit, 62. Vous l'avez poigné juste là. OK? C'est peut-être un petit peu rapido avec la résistance qu'il y avait là. Vous savez, dans le cas d'une résistance de même, c'est toujours mieux un petit peu plus haut que trop vite. OK? Vous avez peut-être été un petit peu trop vite là-dessus. Mais, quand même, le titre entre 52 et 62, là, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il ne faut quand même pas oublier que le titre est à la hausse. Regardez le volume, et c'est le volume le plus fort de son histoire. Donc, je dirais en attendant, c'est à conserver. Puis pour ceux qui ne l'ont pas, là, ben, quand ça va passer ici, là, au travers de ça, là, le prix, ce serait aux alentours de... Ce serait vraiment passé, là, comme 65-67 cents. Ce serait le prochain signal là-dessus. Pour l'instant, je dirais conserver ça. Il n'y a pas de volume du tout, là. 135 000 à la baisse, puis il n'a pas l'air trop énervant, ce titre-là, pour l'instant. Je dirais de conserver ça pour le moment. HGD, ce matin, 11,39, point de sortie. Ça, c'est des questions d'hier. Donc, HGD, mais à cause que le secteur HGD a l'air sur le bord de traverser son support-là, parce que les aurifères sont sur le bord de traverser leur résistance. Ça fait que si les aurifères, là, OK, venaient qu'à passer sur un nouveau haut, ici, je vous dirais de sortir de votre HGD, mais pas sûr, moi, que ça va passer. J'ai l'impression que ça pourrait quand même revenir de l'autre bord. Ça a passé proche tantôt. Et vous avez acheté à 11,39. Je reviens là-dessus après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines.
Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, je vous dirais que pour ce qui est de votre HGD, là, avec le graphique intra-séance, ici, on le voit un peu mieux. Pour l'instant, vous êtes mieux de garder votre position parce que ce serait de sortir dans une formation complètement neutre. Et moi, je dirais, tant qu'à pour pas vendre pour rien, peut-être de le toffer jusqu'à 10,5 parce que vous avez quand même des bonnes chances de remonter à votre prix payé parce que 11,39, là, c'est ici. Puis ça prendrait un rien là, pour le ramener à votre prix au lieu de sortir trop vite avec une perte trop proche. ABX, ça va tout être la même affaire. Hein? ABX, c'est Barrick Gold. Je viens toujours de dire American Barrick parce que je l'ai appelé American Barrick dans tellement d'années. 7,55. Puis... que pensez-vous d'American Barrick acheté à 7,55? Ben, écoutez, il vaut 10,7. Hein? Vous êtes en super profit là-dessus. Donc, pas sortir de là pour rien, ça c'est clair. Et où est son prix de sortie? Regardez, c'est lorsqu'il inverserait ce cycle haussier-là, ici, qui est en fait de même, puis ce serait en passant à 9,70. OK? Donc, moi, je vous dirais, mettez-vous un stop à 9,70, puis dormez sur vos deux oreilles. Que pensez-vous de VID sur le TSX? VID, c'est SoMedia Network. Il jouit d'un bon support pour l'instant. Je crois qu'on devrait être encore un peu patient. Il n'a pas l'air si négatif que ça. Il a déjà fait de belles performances. Maintenant, il y a un bon niveau de support à ce prix-là. Les volumes ne sont pas totalement nuls. Puis en plus, à très court terme, il a bien l'air à vouloir remonter un peu. Vous avez 25 000 actions à 12,5 cents, c'est qui est à ce prix-là. OK? Je pense que vos chances de remonter au moins au prix payé sont quand même assez bonnes. Et puis, si on ne l'a pas, ben maintenant, c'est devenu ça la barre à passer et ce serait comme 14 à 15 cents le prochain signal d'achat là-dessus. Mais là, à 10 cents, dans le moment, vous perdez 2,5 cents, mais à 25 000 actions, c'est comme 2500 $, à peu près, ça. Même 25 000 actions, 10 000, non, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Je me suis trompé d'un multiple de 10. PWT. Penwest Petroleum, ben encore une fois, ici, la même chose, un support qui est là. On achète ou on vend, là, on fait rien parce qu'il est entre les deux. Donc, sur un décollage du volume, sur un décollage du prix, on achète. Et sur un décrochage en dessous du prix, ici, on vend. Mais n'oubliez pas toujours que ce qui guide ça, c'est le secteur énergie. Donc, si le Penwest brise son support et si le secteur énergie brise son support, c'est-à-dire qu'il frappe la barre des 178, là, vous pèsez sur le piton vent, parce que si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, vous attendez que le secteur décolle ici. Tech achat à découvert, en fait, vous dites, ça s'appelle vente à découvert, parce que l'action que vous commettez, c'est d'en vendre sur le marché. Vous n'en possédez pas, puis vous en vendez. Puis une fois que ça a descendu, que vous faites de l'argent, vous rachetez. Ça fait que vous dites le terme à l'envers, mais c'est correct. On comprend ce que vous voulez dire. Et Tech, bon, pour l'instant, là, si vous l'aviez vendu à découvert, vous seriez en perte. Parce que le titre a inversé son cycle baissier. Moi, je vous dirais, oui, si, regarde, je vais vous le mettre en graphique à plus à court terme, là. Oui, si
Bon, ça, c'est l'indice mini. Allons sur Tech plutôt. Bon, oui, si Tech repassait les 8,70, parce qu'il s'en reviendrait vraiment vers les 8 et 10. Marcel veut de l'info sur Orbit. ORT. Il allait bien dernièrement. Il se tient bien. OK. Bon, son point d'inversement en bas de 35. Pour l'instant, les volumes diminuent pendant son mouvement de côté, ce qui est très bon signe. Nouveau signal d'achat 39 seulement. Et 34 signal de vente à très court terme. Transforce 2000 à 28 que vous avez acheté l'année passée. Transforce, c'est ici. Transforce, vous avez payé ça 28 l'année passée. Bon. Là, dans le moment, il va pas bien. Parce que comme CP et CN, puis comme toutes les compagnies de transport, ils ont eu bien de la misère au cours des derniers mois. Pour l'instant, il y a un super support ici qui devrait se calmer là, peut-être remonter. Vous avez payé 28. 28, c'est ici. Est-ce qu'on peut retourner là-dedans? Ben, écoutez, il y aurait un signal de vente à 23. Puis, avant d'avoir un signal d'achat là-dessus, là, ça va prendre un bout. Il faudrait vraiment que... il est en situation survendue. Il faudrait qu'il se stabilise ici à 24, puis qu'il redécolle à 24,5. Puis là, vous pourriez peut-être avoir une chance de le vendre à 26. Donc là, je prévois qu'il va se stabiliser pendant une couple de jours. Mais si jamais il repart vers les 23, vous pourriez le flusher. Simplement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? J'avais les semi-conducteurs que je vous ai parlé tantôt qui décollaient. Puis on va faire un petit survol là, sur les indices là, juste avant de partir. Pour l'instant, il semble que c'est terminé. Là. Moi, j'éviterais d'embarquer dans toute cette saga-là là, à cause de Draghi, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui, dans le moment, plafonnent et s'en reviennent à la baisse. Et je pense qu'au cours de ça m'étonnerait énormément que le marché irait plus haut que ça à très court terme. Ben, je peux me tromper, mais on le verrait par des nouveaux hauts sur tous ces secteurs-là. Moi, je pense plutôt que ça va se calmer, hein, que le marché va refroidir un peu. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas, ceux qui ne savent pas, je suis à l'Hôtel Québec ce soir de 7h à 9h, à Québec, à Sainte-Foy. Pour être plus exact, vous pouvez vous inscrire sur la Banque nationale. Il y a déjà un bon paquet de monde qui vont être là ce soir. Et si ça vous tente, on se rencontre là. Merci et à demain.